Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. Généralement, barakallahu fikum, lorsque nous avons une douleur, systématiquement, on a tendance à prendre des médicaments, et ce qui est tout à fait normal. Car on vit dans une société qui a plus ou moins séparé le corps de l'âme, et une société aussi dans laquelle on ne croit pas réellement à la guérison divine. Et que la maladie, elle est purement physique, qu'il n'y a pas de relation entre le corps et l'âme. Pourtant, un compagnon, Uthman ibn al-As, radiyallahu anhu, nous rapporte ce récit-là. عن عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Donc Abu Abdullah Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu relate qu'il s'est plaint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'un mal dont il souffrait. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire ceci. Pose ta main sur l'endroit de ton corps qui te fait mal. Par exemple, sur mon épaule. Et dis 3 fois. Tu prononces 3 fois. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ensuite, répète 7 fois de suite. Je me mets sous la protection de la puissance d'Allah et de son pouvoir contre le mal dont je souffre et le mal dont je crains. Ici, barakallahu fikoum, ce hadith nous prouve que ceci est une cause de guérison que tout musulman doit mettre en pratique. D'accord? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a prescrit. Donc, on répète, qu'est-ce que tu dois faire? Tu répètes 3 fois au nom d'Allah. Bismillah, ça peut être sur ton épaule, sur ton cœur, peu importe l'endroit où c'est. Tu mets ta main dessus et tu répètes 3 fois Bismillah. Ensuite, et tu répètes 7 fois, je me mets sous la protection de la puissance d'Allah et de son pouvoir contre le mal dont je souffre et je crains. Et si c'est possible de l'apprendre en arabe, c'est toujours la priorité. Donc là, c'est assez court, c'est assez simple. Si tu n'as pas la capacité, en langue française, car on reste toujours dans le domaine de l'invocation, n'a pas du Coran. Et la personne, lorsqu'elle fait cela, lorsqu'elle prononce cela, doit avoir la certitude, la conviction que cette invocation lui sera bénéfique et profitable. C'est là l'importance de prononcer cette invocation. Et à partir de là, sa douleur, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'apaisera. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette douleur-là va diminuer. Et ceci est bien plus efficace que de véritables médicaments comme les cachets, les sirops, les piqûres et ainsi de suite. Car là, tu apprends à ton corps, tout simplement, à avoir cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et de développer ce système immunitaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Parce que là, tu demandes la protection à qui? Auprès de celui qui détient les cieux, les royaumes des cieux et de la terre, qui sont dans ses mains à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre ce mal, et c'est lui qui t'en guérira. Quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de poser la main sur l'endroit d'où provient le mal, cela relève, barakallahu fikum, de l'enseignement et de la conduite à avoir lorsque le guérisseur pose sa main sur le malade et l'essuie avec. En revanche, il faut faire attention, il n'est pas permis à la personne qui va poser sa main ou toi-même, si tu poses ta main, d'avoir un morceau de fer ou de mettre du sel ou toute autre chose. Pensez que cette cause-là va provoquer la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni ses compagnons ont fait cela. Et méfiez-vous de certains guérisseurs qui sont tout simplement des charlatans, ou bien des guérisseurs qui utilisent des paroles prophétiques, ils utilisent le Coran et la Sunna, mais en même temps aussi, de façon cachée, ils utilisent des djinns qui soient musulmans ou qui soient kuffar. Dans ces 2 cas de situation, il est interdit aux musulmans de faire appel à ce type de personnes. Parfait? En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.